seras là tout le temps. Tous les jours. Every day. C'est une ref High School Musical, je pense que tu l'as. J'ai regardé High School Musical. Pendant le confinement? J'ai regardé l'intégralité d'Anna Montana. Ah ouais, putain, c'est trop bien Anna Montana. J'espère que ça tourne pas. The music, B. Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Regardez, ça fait plaisir, je suis de retour au bureau. Wow, amazing. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un look, le look que je porte actuellement, que j'appellerais de façon tout à fait hasardeuse Foxy Eyes. Alors en fait c'est pas moi qui ai inventé cette expression, hein, loin de là. Pas moi qui ai inventé ce look non plus. En gros c'est un look qui est très à la mode en ce moment parce que c'est un peu une reproduction du look de Bella Hadid. C'est-à-dire que Bella Hadid elle a des yeux très étirés. Bon elle c'est probablement dû à la chirurgie esthétique mais l'idée c'est que voilà elle a des yeux qui font un peu des yeux de chat, de renard, donc d'où le nom Foxy Eyes. Du coup il y a beaucoup de gens qui s'amusent à reproduire ce look là mais avec du maquillage au lieu d'aller se faire de la chirurgie esthétique. Et donc voilà moi j'ai décidé de reproduire ça aujourd'hui pour vous montrer que c'est pas très compliqué finalement et que c'est à la portée de tout le monde. Donc j'ai écrit un article là-dessus sur Mademoiselle si vous voulez le retrouver. Il y aura le lien soit ici, soit dans la description. Du coup voilà, sans plus tarder, le look Foxy Eyes. Propulsé par mademoiselle.com. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'amener une base, mais comme je suis maline, je vais pouvoir mettre ça en base. Donc c'est le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury que je vais utiliser comme une base. Du coup, c'est un peu lumineux, mais balèque. En fait, je m'étais dit que c'était mieux un make-up un peu lumineux pour aller avec ce look. Donc j'en mets un peu partout de la sorte. Je vais prendre un pinceau comme ça. Ça va juste un peu lisser mon grain de peau parce que j'avoue que on n'est pas sur une peau folie aujourd'hui. Mais bon, voilà. Donc je sais pas si vous voyez, ça donne un peu un glow subtil. Je vais passer au fond de teint ensuite, donc je vais mettre le Born to Glow pour être toujours plus glowy de NYX Professional Makeup, qui est un fond de teint pas très couvrant, enfin en fait ça va, c'est une couvrance moyenne, mais il est lumineux et c'est ça qui est cool, donc je vais mettre un peu, j'espère que la teinte ça va parce que j'ai légèrement bronzé hier. Ça se voit, hein. Avouez, vous vous êtes dit en me voyant, putain, elle est si bronzée. Je sais que c'est faux, laissez-moi rêver. Et en fait, je vais l'appliquer avec une éponge parce que ça sera encore plus lumineux du coup, si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours chelou de se maquiller quand il y a quelqu'un. Tu veux que je tourne le regard? Tourne le regard, Mathieu. Oh shit, ce miroir est bien trop lourd. Ah, c'est le moment où on fait marcher les cuisses. J'ai calé le miroir entre mes cuisses comme ça. C'est un peu clair quand même, mais bon. On va dire que c'est parce que j'ai bronzé hier. Moi, c'est vrai qu'avec ce look, j'aime bien faire un make-up du teint un peu naturel et un peu lumineux parce que ça, je sais pas, comme ça, un look qui est à la fois un peu glam et un peu facile à porter quand même. J'aime bien que ça soit naturel mais glowy. Sachant qu'on va utiliser que des fards mat en plus, donc ça permet de contrebalancer un peu. Je me dis, avec un fond de teint trop mat, ça peut être vraiment genre... Je sais pas si ça a un sens ce que je dis, mais je vais prendre vite fait mon bébé crayon au ginseng de Herborian pour faire vaguement un semblant d'anti-cerne et corriger vite fait là où j'ai des trucs à corriger. Même si on n'est pas sur le produit le plus couvrant non plus, mais c'est vraiment histoire de camoufler vite fait les cernes. Je sais même plus où je l'ai appliqué. Oups. Je vais passer au bronzer avec le Cheeks Out de Fenty Beauty en teinte macchiato. Je vais prendre avec un pinceau, c'est un pinceau de It Cosmetics. Et j'en prends pas mal parce qu'en fait il se blende beaucoup dans la peau, enfin genre ça s'estompe bien, du coup c'est pas grave d'en prendre beaucoup, on va dire. Ce bronzer je l'ai en deux teintes, j'ai aussi le Butter Biscuit. Il est beaucoup plus rosé et du coup c'est cool parce que ça fait vraiment deux looks très différents. Et donc là encore une fois on est sur un bronzer relativement lumineux. Ça reflète un peu, enfin comme c'est du bronzer en crème, c'est très émollient et très nourrissant on va dire, donc ça permet de donner encore plus un effet lumineux à la peau et c'est très joli. Je vais en remettre un peu, voilà, ça donne déjà un peu plus de couleur. Je vais passer au blush, j'ai choisi celui de MAC de la gamme Glow Play, c'est la teinte Blush Please, donc c'est une espèce de rose neutre un peu beige que j'aime beaucoup, c'est genre mon blush préféré en ce moment. Pareil, encore une fois, comme je vais pas avoir des couleurs de ouf, je préfère avoir un blush assez neutre pour pas que ça fasse trop chelou, genre pas avoir un blush rose fluo quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regarde, Mathéo pense que ça ne fait aucune différence de mettre du blush. Je vais vous montrer, je vais lui montrer qu'il a tort. J'adore ce blush. Tu vois pas la diff là? Si, il y a une différence. Voilà. Tu vois pas que là je suis beaucoup plus sympa genre que là. Du coup ça sert juste à rendre sympa? Bah c'est juste pour faire croire que t'as pris des couleurs, tu vois. C'est de la triche. Mais oui, mais tout le maquillage c'est de la triche Mathéo. C'est tout le concept. Et t'en mets un peu sur le front parce que quand tu bronzes pas que tes joues. Enfin. Pourquoi pas les bronzer directement du coup? Parce que quand tu vis dans un 25 mètres carrés, tu ne peux pas les bronzer. Et aussi ça vieillit la peau de se mettre au soleil. Et oui, et bah voilà, ça c'est beau. Est-ce que Mathéo valide? Moi je survalide hein. Moi
Mathéo survalide. La base que j'ai utilisée au début, en vérité, je l'utilise rarement comme une base. Habituellement, je l'utilise comme un highlighter parce que c'est très réfléchissant en termes de lumière et tout et j'adore. Du coup, je vais le mettre là où je mettrais un highlighter normalement. Donc, je vais mettre comme ça. Hop, un peu ici. Et puis, voilà, un peu partout sur la gueule finalement, comme j'ai fait au début. Et je viens l'estomper à l'éponge pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Ce que j'aime bien, c'est que quand je l'utilise comme ça fait vraiment subtil. Genre, on voit à peine que... Enfin, ça fait pas du tout de matière, quoi. C'est vraiment juste de la lumière. C'est pas du tout métallique, quoi. C'est vraiment satiné et c'est ça que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez. Oh, waouh, ce glow. Incroyable. Là, tu rayonnes. Bah, c'est bien. Il faut que je rayonne, Mathéo. Voilà. Comme ça, je suis very glowy. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown, qui est un crayon tout simple que j'aime beaucoup, qui est très fin. J'adore, Mathéo, quand t'es concentré en mode... Tu veux pas le laisser comme ça? Là, c'est drôle, là. Je vais pas le laisser comme ça, putain. Il y a plein mon petit goupillon. Ça, c'est un mot stylé. Ça, c'est un mot stylé goupillon. Et je vais fixer mes sourcils avec mon petit Boy Brow de Glossier. C'est un gel à sourcils teinté, ce qui va permettre de faire semblant que mes sourcils sont plus épais. C'est pas mal teinté, donc en fait, même les jours où je me maquille pas beaucoup, j'aime bien le mettre tout seul. Je crois qu'il y a genre 3 teintes, mais c'est un marron qui est assez froid, donc c'est bien. C'est un peu petit en termes de taille, mais c'est très bien. Et bien voilà, les sourcils sont faits, on va pouvoir passer aux yeux. J'espère que vous êtes prêts. Ça va aller très vite. Non, c'est faux. Je vais prendre mon temps. And action. Ah, il me fatigue. Donc maintenant que vous êtes plus prêts, je vais pouvoir passer aux yeux. Je vais utiliser d'abord ma base qui est ma Eyeshadow Primer de Milani que j'utilise tout le temps. Donc pareil, je pense qu'à force, vous en avez plein le fion que j'en parle. C'est ce qui va permettre de bien faire tenir le make-up toute la journée et aussi de bien faire ressortir les fards. Ils s'estompent bien entre eux, etc. Donc de manière générale, utiliser une base, c'est très bien. Si vous avez vraiment pas de base, mais en vrai ça coûte genre 15 balles je pense. Donc c'est pas non plus, on n'est pas sur le produit le plus cher du monde. Mais si vous voulez pas utiliser de base, vous pouvez utiliser votre anti-cerne et bien le fixer avec de la poudre pour pas qu'il passe dans les plis de vos paupières. Donc le sébum vient se mélanger à votre peau. Voilà. Donc ma petite base est posée. Je vais passer au fard. Alors pour mes yeux, je vais utiliser la palette de Jaclyn Hill et Morphe. En fait, j'ai choisi cette palette parce qu'il y a plein de tons de marron différents. En fait, c'est ce qu'il nous faut, c'est vraiment différentes nuances de marron pour faire un joli dégradé qui soit sans démarcation, etc. Mais en vérité, les fards, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans ce tuto et c'est ce que j'aimerais essayer de vous faire comprendre, c'est que peu importe les fards que vous avez, même si vous avez une petite palette que vous avez achetée à Carrefour, c'est très bien. Le tout, c'est d'avoir des pinceaux parce qu'en fait, si vous n'avez pas de pinceau, ça va être très compliqué de faire ce look. Donc en fait, vous n'en avez pas besoin de 1000, juste 2-3 spécifiques. Je vais utiliser ce fard là qui est un beige un peu marron qui est légèrement plus foncé que ma peau. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 228 Luxe Crease, donc c'est un pinceau très fluffy. Vous voyez la poussière qui sort, c'est fou. Tu recules. Là. Waouh. En fait, il vous faut un pinceau très fluffy et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un truc très fondu. Donc de toute façon, la première couleur, on la verra pas vraiment au final. C'est plutôt pour faire une base en fait. L'idée, c'est en fait, il faut que vous fassiez comme une ligne imaginaire entre le dernier tiers de votre ras de cils et l'extérieur de votre sourcil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça, donc des petits allers-retours. Donc au début, la couleur, elle se voit pas beaucoup et c'est tout à fait normal. Vous pouvez faire des petits cercles et puis vous étirez bien. Tout va être dans le fondu et dans l'étirage de l'œil, vu que c'est tout le principe du Foxy Eyes, c'est d'étirer vraiment le regard. En fait, quand je place mes fards, j'essaie de garder au maximum les yeux ouverts parce que si tu fermes ta paupière, tu le maquilles et après tu rouvres les yeux, la paupière elle va bouger entre temps vu que c'est une paupière mobile. Et du coup, l'idée c'est de garder l'œil ouvert comme ça, tu sais que tu places les fards exactement au bon endroit, là où t'as envie qu'ils soient en fait. Non, c'est vrai, c'est un truc qui existe. Mais tu oui. viens pas de l'inventer? Non, la paupière mobile et t'as la paupière fixe. Je croyais que t'avais dit ça parce que ça sonnait. Ah non, ça sonnait existe. marrant. C'est un vrai truc. Ok, lourd. La paupière mobile. On dirait genre contrefaçon des Playmobil, tu vois. Paupière mobile en avant les histoires. Donc vous allez voir, je prends un peu de temps entre chaque étape pour estomper, mais en fait c'est vraiment toute l'idée de ce look, c'est de vraiment faire en sorte que tout soit bien estompé, qu'il n'y ait pas de démarcation. N'hésitez pas à bien prendre votre temps pour que ça soit extrêmement bien fondu. Je viens légèrement remonter dans mon creux de paupière pour que ça fasse un peu naturel et que ça rajoute une ombre comme je ferais habituellement avec un look normal. Non pas que ce soit un look pas normal, mais voilà. Donc ça c'est vraiment la première étape. C'est pas flagrant qu'il y a quelque chose, mais en vérité c'est ce qui va permettre par la suite de bien mélanger les fards entre eux et d'avoir un joli dégradé. Je vais prendre un pinceau qui est un peu fluffy mais un peu plat. Comme il est un peu plus précis au bout, ça va être moins large en termes d'application que le premier pinceau que j'ai utilisé. Je vais prendre ce marron là qui est un peu plus foncé que le beige mais qui est un peu plus chaud aussi. Et donc ça va être ma deuxième couleur. Donc vous pouvez prendre un marron un peu plus foncé en fait, peu importe vraiment la teinte que c'est, il faut juste que ce soit un marron un peu plus foncé que le premier que vous avez utilisé. Et donc je vais l'appliquer de la même façon que le premier mais un peu plus bas, c'est-à-dire légèrement plus proche du ras de cils, comme ça. Mais donc du coup en termes de forme etc, je fais de la même façon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des allers-retours avec le premier pinceau que vous avez utilisé pour
vraiment fondre. Estomper, c'est important, d'accord? En mettre un peu. Donc voilà, on a mis 2 couleurs. En vérité, je vais en utiliser plusieurs. Je crois qu'en tout, je vais utiliser 4 ou 5 marrons différents. Mais en fait, si vous voulez en utiliser que 3, avoir moins d'étapes, donc plus vous utiliserez de nuances différentes, plus ce sera joliment dégradé. Mais en fait, si vous avez que 3 fards marrons, bah ça peut très bien marcher aussi. C'est juste que ça prendra peut-être un peu plus de temps à estomper, mais en fait, c'est tout à fait faisable. On part du pinceau le plus fluffy, le plus large, au pinceau le plus précis pour avoir toujours ce dégradé, quoi. Donc en gros, le premier fard, il va être très large, ensuite un peu plus petit, le deuxième, etc. Genre, on va vers le plus proche des cils. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Moi j'ai compris aussi. Même Mathéo a compris, donc si vous n'avez pas compris, remettez-vous en question. Donc là, je vais prendre un pinceau qui est encore plus précis. C'est un pinceau de la collection de Sananas et Sephora Collection. Super. C'est super. T'es vraiment dans une position de... Je vais utiliser ce marron-là qui est pour le coup assez foncé. Et bah, l'idée, c'est que je fasse encore le même mouvement, mais encore plus près de mon ras de cils pour créer un dégradé, comme tout à l'heure. Donc là, on va commencer à avoir un peu de profondeur et c'est ça qui va donner un peu le côté renard en termes de regard étiré, sexy raffiné. Il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que de mettre beaucoup de matière et que ce soit hyper dur à estomper, surtout quand vous utilisez des fards un peu foncés comme ça. Il vaut mieux en prendre peu sur le pinceau, quitte à revenir 2-3 fois, parce qu'en fait, si vous mettez trop de matière d'un coup, ça va être impossible à estomper, ça va faire des traces, ça va être horrible. Du coup, voilà, allez-y mollo, ça prend plus de temps. C'est un peu chiant, mais c'est toute la clé d'un joli maquillage. Chaque fois que je maquille ma soeur et ma mère, elles me disent « Oh, mais tu prends tellement de temps, évidemment que c'est joli. » Je suis là, bah oui, mais en même temps, si tu prends 5 minutes, forcément, t'as pas le même résultat que si t'as pris 15 minutes à estomper tes fards. Donc, comme tout à l'heure, je vais reprendre mes pinceaux d'avant pour estomper. Encore une fois, dégrader, estomper, du coco. Je vais venir ensuite prendre un pinceau qui est encore plus précis. C'est un pinceau qui est un peu un pinceau boule. Je pense que ce serait bien, si vous en avez pas, c'est quand même le genre de pinceau à avoir dans sa collection de pinceaux parce que ça permet d'être très précis et en même temps, comme le bout est un peu dense et un peu fluffy, ça permet de bien estomper et pour le ras de cils par exemple c'est hyper bien, hyper pratique. Et donc je vais venir prendre un marron très foncé. Ça va être celui-là qu'on va prendre. Donc on est vraiment presque sur du marron noir. Je pense qu'on va finir par le noir. Et donc là je vais vraiment me concentrer contre les cils. À chaque fois je suis pas allée vers l'intérieur de mon œil, je suis vraiment restée sur la moitié externe en fait pour donner ce côté très étiré. L'endroit où vous posez le pinceau en premier, c'est là que la couleur sera la plus intense. Donc commencez pas par l'extérieur en faisant ça parce que vous aurez une tache qui sera vers l'extérieur, donc il vaut mieux commencer du ras de cils et après vous étirez. En fait la couleur elle va s'étirer vers l'extérieur dans tous les cas. Vous commencez comme ça et après vous allez vers l'extérieur. Sinon ça sera trop difficile à estomper et ça fera pas un joli dégradé. Je sais pas si vous remarquez mais en fait je remonte beaucoup plus que habituellement. D'habitude quand je me maquille je remonte jusqu'à là à peu près et là je suis vraiment allée très loin. Je vais en mettre un peu de l'autre côté parce que du coup j'ai fait plus foncé de ce côté là. Et on va finir avec du noir du coup donc je vais en prendre vraiment très peu. C'est vraiment juste pour faire la ligne de cils pour donner une apparence de cils beaucoup plus fournie. Donc je vais prendre le noir de la palette qui est ici, donc je vais le prendre avec un pinceau biseauté comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment pour moi typiquement le genre de pinceau qu'il faut que vous ayez dans votre trousse à maquillage parce que en gros c'est le genre de pinceau que tu peux utiliser tout le temps, même si vous voulez juste vous faire un trait de liner simple sans vous prendre la tête. Au lieu de prendre un eyeliner liquide, vous prenez un fard noir avec un pinceau biseauté et en fait c'est vachement plus facile que d'utiliser un liner liquide. Parce qu'en fait si vous vous plantez, bah juste vous estompez et ça donnera un trait un peu plus smoky et ça sera tout aussi joli. Donc là je remonte vraiment très peu avec le noir parce que j'ai pas envie que ce soit trop violent et je reprends avec mon pinceau que j'ai utilisé avec le marron le plus foncé, mon petit pinceau boule et je réestompe avec. Toujours pour pas avoir de démarcation parce que les démarcations on les déteste. Ça donne un tout petit peu plus de fourniture aux yeux. Aussi. C'est pour finir, mais en vrai c'est pas nécessaire. Si vous voulez juste utiliser du marron, vous pouvez sans aucun problème. Pour le ras de cils, je vais utiliser le marron, le troisième marron que j'ai utilisé, donc le marron un peu foncé mais pas trop. Donc je le reprends avec mon pinceau boule. J'en prends très peu, c'est vraiment histoire de un tout petit peu encadrer le regard en fait. Donc je mets vraiment sur l'extérieur de mon ras de cils. Je fais des tout petits allers-retours comme ça. Et voilà, ça donne un tout petit peu plus de profondeur. Et donc on va passer à la dernière étape qui est vraiment pour moi ce qui fait le côté encore plus foxy, tu vois. C'est l'étape aussi que j'ai du mal à réaliser, donc voilà. C'est normal, c'est pas très facile. Donc je vais reprendre un pinceau biseauté et je vais prendre le marron. Je vais prendre quoi comme marron? Bah je vais reprendre le marron moyen là que j'ai utilisé pour mon ras de cils inférieur. Et en fait on va venir créer une petite pointe en coin interne de l'œil et c'est ce qui va donner ce côté vraiment yeux en amande. Moi mon problème c'est que j'arrive pas à le faire très précis, mais on va dire que je vais m'améliorer au fur et à mesure que je le fais. Donc il faut vraiment déposer la matière comme ça. Bah déjà là j'ai l'impression d'être pas précise, ça me casse les couilles. On fait ce qu'on peut. Bon j'arrive pas à faire très précis, mais c'est vraiment ce qui étire le regard et donne un œil très allongé
quoi. Selon l'intensité que vous voulez, vous pouvez utiliser un marron plus clair ou un noir, même si vous voulez vraiment que ça fasse cat eye en fait. En fait pour moi le Foxy Eye c'est vraiment la version un peu plus soft du cat eye, c'est-à-dire que normalement le cat eye c'est la même forme mais avec un eyeliner noir. Et là en fait comme c'est plus fondu et c'est plus dans des tons marrons etc, c'est beaucoup plus subtil et ça fait moins maquillage de déguisement quoi. Bon, est-ce que je vais foirer le deuxième œil? Ce qui est probable. Encore une fois, c'est pas très précis, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, c'est pas tout à fait symétrique, c'est pas tout à fait net. Je sais que certaines personnes aiment bien faire partir la pointe plus vers le bas pour encore plus allonger le regard, mais moi j'aime bien comme ça. Enfin, voilà, je me dis que c'est suffisant. De toute façon, faut se dire que de loin, les gens ils vont pas voir si t'as un tout petit peu dépassé, a priori. Donc voilà, ne nous prenons pas la tête. Donc je vais ajouter un peu de mascara et en fait, on va en avoir fini. C'est le Size Up de Sephora Collection, mon mascara préféré à peu près. Donc là, c'est pareil, vous pouvez essayer avec le mascara de vraiment étirer les cils vers l'extérieur. J'avoue que je l'ai pas trop fait là, mais pour avoir un côté encore plus œil de biche, etc., vous pouvez faire aller vos cils plus vers le côté. Et vous pouvez même utiliser des faux cils pour encore plus accentuer les cils extérieurs. Moi, j'avoue que je trouve ça pas nécessaire. Comme le make-up, en fait, imite des cils fournis et un œil de biche, je pense que c'est pas nécessaire de rajouter vraiment 3 couches de faux cils. Mais foutu partout. Je sais que j'avais vu Kathleen Knight utiliser un fard beige sur la partie interne de la paupière mobile. Ça me fait rire à chaque fois maintenant. Moi je pense que c'est pas nécessaire, ça permet un peu d'unifier la paupière et d'illuminer un peu le regard. Moi ça me paraît pas nécessaire là comme ça, puis je trouve que le look est joli. Donc voilà, mais sentez-vous libre de le faire si vous avez envie d'apporter encore plus de lumière. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu en termes de make-up, j'espère que vous allez réussir à reproduire ça chez vous. En fait ce que je voulais vraiment vous montrer avec ce look, c'est que c'est pas compliqué à faire, en fait il faut juste arriver à bien placer les fards, donc faut juste faire en fonction de vos yeux à vous. Moi en fait par exemple j'ai des paupières qui sont un peu tombantes, mes paupières du dessus elles tombent comme ça. Et du coup il faut bien que je fasse passer par en dessous de mes paupières qui tombent, mais en fait vous pouvez adapter ça en fonction de vos yeux. Et pour ça en fait le mieux c'est de s'entraîner, de le refaire plusieurs fois. Et à force vous allez voir qu'est-ce qui met le plus vos yeux en valeur. Et surtout utiliser des bons pinceaux parce que vraiment on le répétera jamais assez, mais avoir des bons pinceaux c'est ça qui change tout. Si vous avez des pinceaux, enfin genre un seul pinceau plat, ben vous pourrez pas faire grand chose avec, ce serait un peu compliqué. Donc voilà, je mettrai de toute façon les pinceaux que j'ai utilisés en barre d'infos. Et au niveau des fards c'est pareil, vous pouvez utiliser cette palette là, mais si vous en avez une autre, ça marche tout aussi bien. Il faut juste quelques fards marrons d'intensité différente. Et voilà, vous avez un look tout à fait joli, et c'est aussi bien pour le soir que pour la journée en fonction de ce que vous aimez porter. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi utiliser des fards plus foncés si vous avez la peau plus foncée, plus clair si vous avez la peau plus claire. Vous avez compris l'idée, vous adaptez en fonction de ce qui vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce comme d'habitude, à mettre un commentaire. Vous pouvez me faire des suggestions de looks que vous aimeriez me voir reproduire dans de futures vidéos. Moi je suis toujours preneuse de suggestions, je vous écoute, je lis vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Bisous. Paupières mobiles en avant les histoires.